Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial consacré à la présidentielle de 2021. Je reçois ce matin Jules-Léon Kiti, il est porte-parole du parti UDBN, Union démocratique pour le Bénin Nouveau. Bonjour Jules-Léon Kiti. Bonjour Jean-Eudes Mitopé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Alors avec vous, nous allons parler de la campagne électorale. Quel constat est-ce que vous faites au niveau de l'UDBN 4 jours après le démarrage de cette campagne? Je rappelle qu'elle a été lancée le 26 mars dernier. Ben merci, je peux vous dire, et ça, cela est vérifiable, c'est que la fièvre, la grande fièvre de la campagne électorale bat déjà son plein au niveau de l'UDBN, parce que nous avons ouvert, et ça sous les auspices de la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, dès le 26, d'abord un tour au Palais des Congrès, donc pour célébrer le lancement de la campagne que le chef de l'État a fait avec une particularité où il était en communion avec les jeunes. Il y a quelques jeunes donc de l'UDBN qui ont été présents là. Après, une grosse caravane qui est partie de la zone du Palais Congrès, qui a écumé les grands axes de Cotonou, à Abomey-Calavi, et après un géant meeting à Ouidah pour ouvrir. Mais à partir du samedi déjà, nous avons installé au niveau de notre QG, donc au niveau du siège national de l'UDBN à Dekoumbé-Godomé, un podium géant pour des spectacles tous les soirs sur les 14 jours de campagne pour la jeunesse. C'est-à-dire que tous les soirs, les jeunes viennent vivre un spectacle gratuit que la présidente de l'UDBN offre. Mais pourquoi il ne faut pas que les gens voient que... On va revenir sur... Oui, donc la fièvre, là, elle est déjà perceptible au niveau de l'UDBN. On sensibilise sur les points importants du programme, mais on offre l'enthousiasme qu'il faut, auquel les jeunes étaient habitués. Alors, on va parler des différentes activités prévues dans le cadre de cette campagne au niveau de votre parti. On parlera également du lancement de cette campagne au niveau du Palais des Congrès. Mais avant, il y a eu une rencontre entre le chef de l'État et quelques responsables de l'UDBN. Je crois que le parti était à une assise où le chef de l'État s'est invité. Qu'est-ce qui a été dit concrètement au cours de cette rencontre? Je voudrais qu'on reparte un peu en arrière avant de poursuivre la discussion. C'était précisément le 30 janvier 2021 où l'UDBN tenait son 3e congrès ordinaire. Pour essentiellement entériner la décision qui a été prise par le parti de soutenir la candidature du président Patrice Talon qui conduit le duo Talon-Talata. Et à ce congrès, on a un invité surprise, le chef de l'État, qui vient à bord de sa propre voiture, comme quelqu'un qui vient à la maison. Il vient et puis c'est l'apothéose, tout le monde est content, parce qu'on attendait, il y a longtemps, ce moment-là de communion avec lui. Parce que nous étions conscients de ce qu'il connaissait, la qualité du soutien que l'UDBN lui apporte et la fidélité de l'UDBN. Maintenant, il a tenu des propos le jour-là qui, pour moi, étaient une reconnaissance, une consécration d'un soutien, lui-même l'a dit, de quelqu'un un parti qui le soutient, les Amazones et les soldats UDBN qui le soutiennent, mais qui ont enduré beaucoup de choses. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, vous avez souffert. On s'est moqué de vous. On vous a dit, vous savez, vous êtes témoin de ce que, presque toutes les fois qu'on passait sur les plateaux de télé, on nous disait, mais quel est ce soutien que vous apportez à quelqu'un qui pratiquement ne s'occupe pas de vous, parce qu'on est habitué et ce n'est pas légitime qu'on ne vous donne pas des postes par-ci par-là, mais il dit qu'il a la preuve que l'UDBN le soutient sincèrement et qu'il adhère à la décision de l'UDBN de garder son identité et de fonctionner et de s'étendre partout sur le territoire national, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'il sera désormais le promoteur en chef de l'UDBN. Puisque vous en parlez, est-ce qu'aujourd'hui l'UDBN est vraiment impliqué dans la campagne du duo Talon-Talata? Je ne parle pas de ce que l'UDBN organise en aparté à son siège tous les soirs, dont vous parlez, de toutes les activités, mais est-ce que le comité qui a été mis en place, oui, l'UDBN a des représentants. Comment est-ce que vous participez aux décisions qui sont prises? Je peux vous dire, vous venez de le dire vous-même, au sein de la coordination nationale de campagne du duo Talon-Talata, l'UDBN a régulièrement 2 représentants, le président délégué chargé des affaires juridiques et du contentieux, le bâtonnier Cyril Dicuy, et puis Éric Estève de Guénon, chef de cabinet donc, de la présidente. Et il participe à toutes les réunions de la CNC.
Et donc, suivant les méthodologies de fonctionnement là-bas, tous leurs droits de participation sont respectés. Au niveau des comités de concertation qui sont donc dans les communes, où les partis politiques, les cinq partis politiques qui soutiennent le chef de l'État peuvent se concerter si éventuellement il devrait y avoir chevauchement dans le travail de campagne sur le terrain. L'UDBN est représenté dans tous ces comités de concertation, dans toutes les communes du Bénin. Et puis, l'UDBN, de par ses responsables, toutes les fois que le chef de l'État a envie de s'enquérir de certaines informations sur comment ça se passe avec l'UDBN, la présidente de l'UDBN est restée disponible. Donc le courant passe, les échanges d'informations. Est-ce qu'avec les autres partis également, parce qu'il y a le PRD, il y a Moël Bénin, est-ce qu'avec les autres partis également, vous échangez et le courant passe effectivement tel que vous l'expliquez? Absolument, le courant passe entre les partis politiques, en tout cas sur l'essentiel, pour que le duo Talon-Talata, qui est la priorité de nous tous aujourd'hui. Vous savez, chaque parti politique a son identité, a ses intérêts. On se retrouve dans la mouvance présidentielle. Mais ce qui nous unit aujourd'hui, ce qui est prioritaire aujourd'hui, et que personne ne doit détruire à cause de ses intérêts fantaisistes, eh bien, c'est l'image du duo Talon-Talata et c'est la nécessité d'expliquer donc la vision du chef de l'État aux populations pour leur arracher la décision donc d'aller voter massivement le 11 avril pour signer un chaos pour le compte de ce duo, pour que le Bénin continue sur la voie du développement pour les 5 ans à venir. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Maintenant, si dans l'opérationnel, si un parti politique en vient à piétiner les intérêts ou les plates-bandes de l'UDBN, dans la courtoisie et dans le respect des règles éditées, parce que ça, il faut le reconnaître au chef de l'État. Il a eu le mérite, je ne trahis aucun secret, de s'impliquer lui-même, d'avoir un regard assez ferme et rigoureux sur tout ce qui a été planifié pour cette campagne-là. Du coup, il y a très peu de marge de manœuvre pour que les gens fassent ce qu'ils veulent. Vous avez constaté déjà que ce sont essentiellement les couleurs du duo qui sont mises en exergue. Quand vous voyez au siège de l'UDBN aujourd'hui, un mur, d'ailleurs c'est le mur le plus long, brandé aux couleurs de Talon-Talata, c'est 350 mètres de la façade. Vous ne verrez que la photo de Talon-Talata avec le logo, le fond bleu et puis les slogans. Voilà, donc c'est ça la priorité. Ce ne sont pas les guerres de clochers entre partis politiques. Revenons maintenant à ces différentes activités que l'UDBN prévoit dans le cadre de cette campagne pour les, mettons, 10 jours qui restent encore. Vous avez parlé tantôt de ces spectacles qui sont organisés tous les soirs à l'attention ou à l'endroit de la jeunesse. Pourquoi avoir opté pour des spectacles à ciel ouvert alors que nous sommes par exemple dans une période où chacun se méfie un peu à cause des prescriptions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Pourquoi avoir opté pour des spectacles et qu'est-ce que ça apporte de nouveau aujourd'hui? Très bien. Alors, je dois vous dire d'abord que le spectacle, ça se fait au siège national, les soirs. C'est-à-dire que quand les gens ont fait, les jeunes, les groupes, les coordinations ont fait le meeting, et nous avons mis l'accent sur les meetings de proximité. Parce qu'il est question de rencontrer 50, 100 personnes, de leur expliquer, de prendre le temps de leur expliquer en des thèmes très clairs, faciles à comprendre, ce que propose le président Patrice Talon. Pourquoi à l'UDBN, nous pensons qu'il mérite encore notre confiance? Pourquoi on doit lui donner encore un second mandat? Et surtout, pourquoi on doit lui donner le second mandat dès le 11 avril? Alors, au niveau du concert, vous voyez, on ne fait pas que jouer. Quand les jeunes, tous les soirs, on peut les intéresser à ça, ils viennent au siège, ils sont là, on leur met en face des stars qu'ils aiment. Vous avez Nicanor, par exemple, qui est bien aimé par les jeunes, qui va jouer tous les soirs là. Il a fait, la présidente de l'UDBN a insisté, a tout fait pour qu'il fasse une chanson spéciale pour le duo Talon-Talata, avec l'UDBN en soutien. Et il y a un autre artiste, Don Amos, qui a fait aussi un morceau. Et il donne des spectacles. Au milieu de ce spectacle, en plus des chansons... Oui, que gagnent les jeunes à les jeunes, spectacle que vous organisez? Les jeunes reçoivent l'information, sont sensibilisés sur l'offre politique, d'accord, économique et sociale et sportive du président Patrice Talon et de son duo, mais dans une ambiance qui constitue pour eux l'attraction.
Donc, ils écoutent de la musique sur des rythmes qu'ils aiment. On leur passe le message du duo Talon Talata. Et il y a des jeux concours dedans, exclusivement consacrés au programme 2021-2026 du président. Donc, avec des questions-réponses et de petits cadeaux qui leur sont donnés. Et donc, ça veut dire que c'est une forme de sensibilisation qui n'est pas en réalité la principale pour occulter les meetings. Et les géants meetings, on en a prévu même très peu. Mais dans toutes les coordinations de l'UDBN, sur toute l'étendue du territoire national, ils ont été organisés avec les moyens de bord pour qu'ils puissent organiser autant de meetings de proximité que possible. Et les éléments de langage, que d'ailleurs le chef de l'État a insisté pour que la rencontre, une autre rencontre qui s'est tenue avec le chef au palais des congrès, où nous nous sommes appropriés donc les éléments de langage, comment il faut dire telle chose, suivant les cibles. Au niveau de l'IDBN, nous avons revu après les différents programmes, les différents axes, pour dire, lorsque nous serons face à telle cible, nous serons dans telle région, c'est quoi l'élément important? Vous allez dans les collines, par exemple. Vous allez dans les collines, les gens ont besoin que vous célébriez avec eux d'abord le fait que le chef de l'État a fait disparaître de l'image de cette zone du pays l'étiquette du pays des bidons jaunes, où c'était difficile d'avoir l'eau potable, où les gens pensaient que c'était une zone qui ne pouvait jamais permettre qu'on ait l'eau. On a ça aujourd'hui. Et sur toute l'étendue du territoire national, c'est 7 Béninois sur 10 qui ont l'eau potable. Et donc, si vous dites ça, vous venez ailleurs, si vous êtes en face des jeunes qui adorent le sport et tout, vous allez leur parler de ce que le chef de l'État de façon particulière a fait construire des stades, a fait beaucoup de choses. Pour cette cible-ci, de façon particulière, quel message quel pan du programme est-ce que vous dévoilez ou vous expliquez aux jeunes au siège du parti? Au siège du parti, par exemple, je prends 2-3 choses. Vous avez des jeunes qui sont là, qui adorent la culture, avec leur tranche d'âge, c'est eux que vous retrouvez encore dans les activités, accrochés par les activités sportives. Et dans leur commune, chacun d'eux, ils savent que le chef de l'État, et de façon inédite, a fait construire durant les 5 ans là, 22 stades dans nos communes. Et il y a encore une vingtaine qui vont être construits. Ils savent par exemple que c'est sous le président Patrice Talon que on a pu avoir une agence complètement dédiée au développement donc, de l'entrepreneuriat jeune. L'avantage à ce niveau, très rapidement, c'est que les jeunes savent là où ils vont plus subir les tracasseries administratives, on va les coacher, ils vont pouvoir faire monter leur entreprise et être appuyés. On leur dit, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dedans, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes diplômés, mais on leur dit, l'orientation que le gouvernement, en tout cas, si on donne la chance au chef de l'État, et ça va être le cas, de prendre un second mandat, l'orientation qui sera donnée donc, à l'éducation. Où les jeunes pensaient que tant que vous n'allez pas dans les études qui ne vous permettent pas d'avoir l'emploi, et que vous faites de très longues études, vous n'avez pas de la valeur. Et après, tous vont dire, recrutez-moi dans la fonction publique. On leur explique que le chef de l'État va désormais orienter l'éducation vers l'enseignement technique et professionnel. Et ils vont dire, où est-ce qu'on va trouver les lycées qu'il faut pour que les métiers d'aujourd'hui, quand vous prenez le digital aujourd'hui, il y a tellement de métiers qui sont développés autour, mais quand on va créer des lycées, et on va en créer une trentaine, et avec des connexions, avec des start-up, d'autres entreprises qui sont déjà solides, la question de l'industrialisation qui va leur permettre d'avoir de l'emploi. Quand vous faites des jeux sur ça, vous posez de petites questions, ils viennent répondre eux-mêmes. Ils sont très heureux d'y répondre. Parfois, il y a les angles qu'il faut arrondir. Oui, mais justement, comment savez-vous que ce message-là est bien capté par ces jeunes et qu'ils se l'approprient et qu'ils ont réellement compris ce que l'idée qu'il y a derrière cette restructuration de l'éducation au Bénin? Très bien. Parce que c'est du live, vous posez des questions très simples. Le jeune, il est déjà enthousiaste, il répond à la question. Et parfois, sans qu'on le leur demande, c'est eux-mêmes qui commencent par expliquer. Et il y a des questions sous-jacentes, par exemple, pour leur demander, mais si tu es en face d'autres jeunes, comme toi, de ton âge, comment tu pourras... Donc, on lui donne la possibilité de le faire. Et en dehors du concert au cours duquel on fait ça,
il y a la Fédération nationale des jeunes UDBN qui a été, dont le nouveau bureau a été installé, la Fédération des élèves et étudiants UDBN, qui organise des rencontres, et c'est toujours dans ce style-là. Donc le jeune qui veut aller à la rencontre de ses pairs, explique, est dans une situation réelle, fait comme une simulation. Donc c'est eux, en fait, ceux qui vont être les vecteurs de communication de cela. Alors, de façon pratique, c'est ça. Et maintenant, dans tout le pays, et simultanément, des meetings de proximité sont organisés. Nous avons donné cette autonomie aux coordinations communales et d'arrondissement avec des supervisions au niveau départemental qui sont sur le terrain pour les voir. Parce qu'il s'agit d'aller dire aux Béninois ce qui va se faire. Le duo Talon Talata présentement est sur le terrain. La campagne a été lancée à Cotonou. Ça a démarré, ça a continué dans le Septentrion, actuellement dans les collines. Il est prévu également un géant meeting, je crois très bien, à Dekoumbe ou à Godomé. Comment est-ce que l'UDBN se prépare pour participer à cette fête et comment est-ce que tout cela sera organisé? D'abord, je dois vous dire que partout le chef de l'État est en train de passer. L'UDBN a marqué son territoire. Vous avez toujours les coordinations et c'est pourquoi cette planification, cette organisation a marché. C'est que les coordinations de l'UDBN dans la zone, quand le chef de l'État est quelque part, c'est que les meetings de proximité qui sont dans la zone là, les meetings ne sont pas organisés, les meetings de proximité ne sont pas organisés, la coordination se mobilise pour être avec le chef de l'État, d'accord, pour donc participer de façon active, déjà à la préparation. Et nous avons des images qui circulent, nous recevons, et nous avons demandé à toutes les coordinations de nous envoyer les images depuis la préparation. Ils sont associés à tous les niveaux, jusqu'à la préparation pratique, et ils participent, d'accord, au meeting. Et quand ils finissent, ils quittent le meeting du chef de l'État, ils descendent dans les hameaux pour continuer les meetings de proximité. Ce qui va se faire à Godomé, dans la zone de Calavi et même au Mono, partout, en tout cas là où le chef de l'État n'est pas encore allé, eh bien l'UDBN sera là. Beaucoup se demandent comment l'UDBN, je sais pourquoi vous dites il y en aura à Godomé, pourquoi l'UDBN a son siège national à Godomé. Justement. Et je peux vous assurer que l'UDBN, si vous circulez dans Godomé aujourd'hui, vous pouvez déjà constater que l'UDBN fait beaucoup et va s'arranger pour marquer ce territoire, va s'arranger pour offrir donc un accueil exceptionnel au chef de l'État et vous allez voir Godomé véritablement aux couleurs de duo Talon Talata, Abomey Calavi, Zé, Alada partout, et le Mono, toutes les zones qui ne sont pas encore sillonnées par le chef de l'État. Mais les zones qui ne sont pas sillonnées par le chef de l'État, nous nous en occupons avec les autres partis politiques qui sont en train de faire aussi. Et puis, je pense que ça va donner un bon résultat. Donc, les dispositions sont prises. Et entre deux meetings et les spectacles, des réunions se font. D'accord? Vous avez la supervision générale, vous avez une direction de campagne, vous avez le bureau exécutif national et vous avez les organes comme les fédérations des jeunes et l'union des femmes qui se réunissent aussi pour prendre des parts dans tout ce qui se fait. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Jules Léandre Kitty. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti Union démocratique du Bénin Nouveau. C'est vrai. Union démocratique pour un Bénin Nouveau. Union démocratique pour un Bénin Nouveau, autant pour moi. Je rappelle que ce n'est pas uniquement votre candidat qui est en lice pour cette présidentielle, qu'il y a également deux autres duos, la FCBE avec Djemba et Rumpé, et RLC avec Kohwe Agossa. Oui. Est-ce que vous suivez un peu la progression également, le déroulement de la campagne au niveau des autres candidats et est-ce que ça vous inquiète? Non, déjà je vous dis de façon frontale, ça ne m'inquiète pas. Mais je ne suis pas non plus dans l'autosatisfaction ou un triomphalisme précoce. Non. Vous allez observer, nous sommes dans une vraie campagne. Vous allez observer les deux autres duos qui sont signalés partout également sur toute l'étendue du territoire national. Et vous n'avez pas l'impression que c'est des gens qui sont venus vendre la moutarde. Vous n'avez pas l'impression que c'est des gens qui s'amusent. Vous sentez de plus en plus qu'ils jouent avec beaucoup de cran, ils croient en leur chance. Vous pensez que ces deux duos pourraient créer la surprise? Non. Ce que nous faisons au niveau de l'UDBN et ce qui est la dynamique globale au niveau du duo Talon Talata, c'est que de la première à la dernière seconde de la campagne, nous prenons ça exactement comme dans un match de football où il ne faut pas regarder
l'adversaire pour dire, bon, je peux aller dormir. Non, nous marquons nos territoires, nous parlons avec la population, le peuple électeur, de sorte à ce que le 11 avril, ce soit la victoire écrasante du duo Talon-Talata, le chaos en même temps, pour que l'argent qui va organiser le second tour se serve à faire autre chose. Très bien. Mais je suis confiant, moi, je peux vous dire de vous à moi, je suis confiant, j'ai foi que, bon, en face, eux-mêmes savent que, eh bien, en face, c'est du lourd, Merci. Ils seront écrasés, mais un peuple électeur, il faut le respecter, il faut aller vers lui parler, c'est de se moquer de lui que d'aller dormir pour dire nous avons un grand duo et c'est fini. Merci. Donc, Merci. Et c'est la vision du chef de l'État lui-même. Il n'aime pas l'autosatisfaction. Merci d'être passé, Jules Léon Kitty. J'espère que vous repasserez à nouveau sur ce plateau avant la fin de cette campagne avec beaucoup de plaisir, puisque je confirme, et ça c'est à votre honneur. Il faut qu'on le dise, ce n'est pas de l'usurpation de titre que de mettre que vous êtes la meilleure audience dans le secteur du numérique aujourd'hui. Honnêtement. Merci. Et vous marquez de ces coups merci pour dont ces on fleurs. voudra vous demander le secret après. Merci pour ces fleurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.